Bonjour à tous. Margot Correa, merci également pour l'invitation. Donc moi je suis la cofondatrice et la directrice générale de Diagrams. Alors je vais reprendre le même schéma que Valentin en faisant un petit plus pour faire passer les slides si c'est OK pour vous. Parfait. Donc chez Diagrams, on a créé l'entreprise aussi en 2019. On est une spin-off du centre de recherche INRIA, donc Centre national de recherche dédié aux sciences du numérique. Et donc nous, on édite un logiciel qui est dédié à la maintenance prédictive pour l'industrie. Et quand on parle de maintenance prédictive, notre focus, c'est vraiment la data science appliquée à l'industrie. Donc, on a vraiment cette double expertise au sein de l'équipe qui est primordiale pour pouvoir réussir des projets de cet ordre-là. C'est d'avoir à la fois la compétence industrielle, l'expertise industrielle. J'ai un de mes associés, Jean-François, qui concevait des lignes de production dans son passé. Donc, il a vraiment cette maîtrise mécanique, automatisme qui est importante dans le cadre de ce que l'on fait. Et également cette maîtrise technologique, puisque mon deuxième associé Quentin est docteur en statistique et a développé en partie la technologie qu'on exploite aujourd'hui chez Diagrams. Et donc notre métier, c'est d'appliquer les algorithmes qui ont commencé à être développés dans le centre de recherche, que nous, on a étoffé en fonction des différents cas d'usage qu'on a eu avec nos clients. Et donc, on est aujourd'hui un expert en analyse de données dédié pour l'industrie 4.0 et on édite un logiciel qui permet de faire de la surveillance en temps réel des équipements industriels dans des usines. Donc, vous voyez un exemple là de dashboard très simplifié qu'on fournit aux clients avec la possibilité à chaque fois de voir, d'expliquer pourquoi notre système a détecté une alerte de fonctionnement sur les équipements. Alors, juste avant de détailler la solution, un petit point de contexte. Quand on parle d'industrie, de maintenance, il y a différents enjeux. Évidemment, des enjeux financiers, puisque un arrêt, ça peut coûter très cher. Les chiffres d'études de marché, tout secteur annonce un chiffre de plus de 200 000 € l'heure d'arrêt. Mais le vrai sujet qui vient se rajouter à cet enjeu-là, c'est l'aspect RH, avec le fait qu'il y a eu il y a depuis quelques années une pénurie de techniciens de maintenance, avec des équipes qui se retrouvent en sous-effectif, qui connaissent pas bien le parc d'équipements, puisque les experts sont partis à la retraite. Et donc il y a un manque une montée en compétences qui prend beaucoup de temps parce que les équipements sont variés dans les usines. Et donc ça devient un point assez critique. Et l'autre élément de contexte que je voulais vraiment partager avec vous, c'est que dans les usines, on retrouve beaucoup de données sous-exploitées. Donc, on parle à la fois de données de process, donc au niveau des équipements. Hein, quand on vient se connecter sur des automates, nativement, on a énormément d'informations sur le fonctionnement de la machine, mais également des logiciels métiers de supervision. On parle de MES, de SCADA, côté maintenance, de GMAO. Et donc, nous, chez Diagrams, ce que l'on fait, c'est qu'on vient analyser, croiser ces différentes sources d'informations-là. On est une surcouche où on vient corréler toutes ces informations-là pour pouvoir délivrer des informations de qualité sur l'état de santé des équipements. Notre parti pris, c'est de dire, avant de venir ajouter plein de capteurs sur des équipements, commençons par faire un audit des données qui sont déjà disponibles, qui ne sont pas encore exploitées au sein de l'usine. Donc nous, on vient faire justement cette première phase d'audit pour voir soit les données qui ont déjà commencé à être enregistrées, si la fréquence de remontée est la bonne par rapport au fonctionnement de la machine, au process de production, et quelles informations métiers on peut venir récupérer dans le SCADA, le MES. Et on a des partenaires qui, quand on a besoin, on manque d'informations d'un type de mesure ou autre, on peut venir rajouter donc un capteur externe. Donc nous, notre cœur de métier, donc je vous le disais, c'est la partie data science et IA industrielle, mais également la partie d'intégration et de déploiement de nos algorithmes dans le cloud pour pouvoir délivrer notre surveillance, de surveillance en temps réel. Et concrètement, voilà un exemple de ce que l'on fait. Donc on fait de la détection précoce d'anomalies, du diagnostic de dysfonctionnement et de la prédiction de panne. Tout ça, c'est fait, on va dire, de façon automatique par nos algorithmes
algorithmes et nos utilisateurs reçoivent des notifications pour voilà, leur expliquer quel est le problème que l'on a trouvé. Et vraiment l'atout, juste un petit point technologique sur ce qui fait notre différence par rapport à des solutions existantes, c'est que nous, on a cette capacité à venir analyser donc des données variées. On n'est pas expert d'un type de machine en particulier. Donc, on peut déployer voilà, la solution sur tout type de machine. Notre expertise est de pouvoir trouver des corrélations entre différents signaux, des signaux multiphysiques, et de pouvoir prendre en compte le contexte d'utilisation des équipements en parallèle. Deuxième point, quand on parle de données, notre vraie performance et analyse, c'est ce qu'on appelle les séries temporelles, c'est-à-dire des courbes. Là où les méthodes traditionnelles vont avoir tendance à gommer un peu d'informations sur voilà, ce qu'on trouve comme signaux faibles dans les courbes, nous, on a une techno qui permet vraiment de venir analyser plein de courbes en même temps et de les garder, voilà, de garder toutes les informations pertinentes pour pouvoir avoir d'excellentes performances de prédiction. Et un élément qui est central, c'est que, alors heureusement, je vais le dire d'un côté, il n'y a pas énormément d'historique de panne dans les usines, ou alors de panne, quand je dis panne, c'est de panne identique sur la même machine, sur le même sous-ensemble de la machine. Et donc, les méthodes traditionnelles, quand on veut faire de la maintenance prédictive, ça peut être compliqué voilà, de lancer un projet. Nous, ce qu'on vient faire, c'est découvrir automatiquement tous les bons modes de fonctionnement de la machine pour identifier les dérives, les écarts par rapport à cet état de référence, pour pouvoir débuter rapidement un projet, apporter de la valeur et apprendre au fil de l'eau ce qui se passe sur les équipements. Donc quelques use cases. Aujourd'hui, on travaille donc dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans l'automobile ou dans les télécoms. Là, juste en 2 mots, on a travaillé sur de la prédiction de pics de pollution sur des cheminées d'unités de valorisation énergétique. On a travaillé sur de la détection précoce de fuite sur des échangeurs de chaleur. On a également été voilà, amené à travailler sur du matériel roulant. Donc voilà, on peut avoir des applications assez variées. Voilà des exemples voilà, de partenaires avec lesquels on travaille. Et un petit focus sur l'équipe. Donc aujourd'hui, on est 12 personnes. On a gardé un lien fort avec INRIA. On a notre comité scientifique avec les 2 chercheurs voilà, qui sont à l'origine de la techno pour garder justement cette avance sur notre technologie. Et voilà, si vous avez des questions à la suite, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous.